Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art? De l'art. J'adore. Ce serpent sculpté dans la forme naturelle d'une branche est un précieux témoignage de l'art des Taïnos, les premiers Amérindiens que rencontra Christophe Colomb en 1492 quand il débarqua aux Caraïbes et dont la population a quasiment disparu 100 ans plus tard, victime de la conquête espagnole. Au-delà de ses qualités esthétiques et archéologiques, ce petit objet, découvert dans une grotte en République dominicaine, a une immense valeur ethnologique. Car il s'agit d'une spatule vomitive. Non, les Taïnos ne se faisaient pas vomir pour rester minces. En fait, seuls leurs chamans se servaient de ces spatules car ils étaient les seuls à communiquer avec les esprits invisibles, les émis, ce qui leur donnait le pouvoir de guérir les malades, de prédire l'avenir et de résoudre quantité de problèmes auxquels étaient confrontés les Taïnos. Mais pour pouvoir entrer en contact avec les esprits, les chamans devaient être en transe. Et avant de se mettre en transe, ils devaient se plier au rituel de la caoba, du nom d'un arbre des Grandes Antilles produisant une poudre hallucinogène. Seulement voilà, avant d'inhaler la fumée de la caoba, il leur fallait se purifier. Que faisait alors notre chaman? Eh bien, il s'introduisait dans la gorge la queue tout aplatie de ce serpent, qu'il avait probablement sculpté lui-même, et il vomissait, avant d'inspirer la drogue qui allait lui ouvrir les portes de l'invisible. Et croyez-moi, il n'avait pas intérêt à sauter l'étape du vomissement. Car si par malheur, le patient qu'il était en train de soigner venait à décéder et qu'il s'avérait que le chaman ne s'était pas purifié, celui-ci était illico condamné à être démembré et parfois même il était émasculé.